Non, je n'ai pas nié les chiffres. J'ai demandé des détails parce que j'étais stupéfait d'entendre ce chiffre-là. La marche dimanche, c'est que les chiffres étaient énormes. Mais je les ai pas. Excusez-moi. Et je vous dire même que la communauté musulmane... Bon là c'était suite à l'interview de l'imam Abdelali Mamoun, qui apparemment aurait demandé, parce qu'on cite le chiffre de 1300, 1200, 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre, et lui en gros ce qu'il demande c'est avoir les preuves en gros, pour après débattre dessus, voir d'où vient le problème, est-ce que ça vient effectivement 100% d'actes musulmans, est-ce que ça vient je sais pas moi de l'extrême droite, etc. Pendant toute la séquence, il répond à tout le monde parfaitement, mais on assiste clairement à un tribunal populaire où, comme d'habitude, à TPMP, comme ils ont la réponse ultime, la réponse vraie qui vient de Dieu, eh ben, il faut que le coupable qui est devant eux s'excuse, ça c'est une systématique, faut toujours qu'ils s'excusent, et faut qu'ils donnent les réponses que eux attendent. Donc là en fait ils ont tous posé des questions, lui il a répondu nickel, en disant oui le Hamas sont des terroristes, oui c'est pas bien, etc. C'est fou parce que en fait on le fait chier parce qu'il a demandé, enfin prenons du recul, ne soyons pas comme ces merdes qui sont à fond dans un camp, là en l'occurrence pro-israélien, mais c'est la même chose avec les pro-musulmans. Hein. En quoi c'est mal quand quelqu'un donne un chiffre de demander les vérifications? C'est dingue, hein. Quand c'est un camp, il n'y a pas besoin de demander vérification. Par contre, quand c'est un autre camp, là, il faut voir les vérifications. Aussi, c'est de trouver des explications au drame du 7 octobre. C'est ça aussi qui a été qui a fortement déplu. C'est-à-dire, vous avez dit, vous avez trouvé. Alors expliquez ce que ça veut dire justifier. Non. Il n'a jamais été question de justifier quoi que ce soit. Je répète et je le redis maintes fois. Je condamne fermement, sans réserve, ces atrocités. Tout respect jouable. Et vous avez comme dit il y a quelques minutes que, vu la situation, au bout d'un moment, c'est pas anormal, c'est normal, ça explose. J'ai pas dit que c'est normal. Si, j'ai dit qu'il fallait s'y attendre. J'ai dit qu'il fallait s'y attendre. J'ai dit qu'il fallait s'y attendre. Justification. Ah bon, justificative ou explication? Non, c'est... Non, je ne justifie pas. En fait, dans son discours, il dit que le Hamas, précisément dans la bande de Gaza, comme ils vivent une situation absolument abominable vis-à-vis d'Israël, à un moment donné, c'était, entre guillemets, normal que ça pète. Et le fait de dire ça, il y a toutes les petites merdes autour du plateau qui sont en train de lui tomber dessus, à lui dire « Mais c'est horrible, vous êtes en train de justifier un acte terroriste, vous êtes en train de dire que ce qu'ils ont fait, c'est normal et tout ça. » Mais bon, comme ils ont un QI proche de celle d'une huître, ils arrivent pas à comprendre ce que les gens disent. Et donc là, ce que l'imam dit, en essayant de se réexpliquer, c'est dire que il justifie pas dans le sens, il donne l'accord en disant c'est normal, enfin je veux dire c'est mérité, il explique juste. Et c'est dingue que, encore une fois, dans une société civilisée où les gens sont censés avoir une certaine intelligence, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse expliquer les choses. Par exemple, ces mêmes abrutis-là, qui seraient sur un plateau télé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on essaierait d'expliquer pourquoi il y a eu Hitler, ils seraient tous là en train de dire « Mais si vous êtes des malades, vous êtes en train de justifier le nazisme et tout !» Mais bande d'abrutis, là on voit bien que aujourd'hui, 70 ans après, on est en train de l'expliquer le nazisme. Et pour les gens qui sont pas trop cons, ils savent pourquoi il y a eu nazisme. Et savoir pourquoi il y a eu nazisme, c'est pas justifier qu'il y ait eu nazisme et lui donner crédit dans le sens c'est bien qu'ils aient fait ça. C'est juste expliquer au sens d'explication. Quand t'as un peuple qui est au bord de la merde, à un moment donné, justement, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pareil pour tout, pour toutes les révoltes. Un pays où tout va bien, tout est parfait, tous les gens sont bien, il y aura aucune révolte et il y aura jamais de guerre parce que les gens vivent bien. Mais c'est justement dans les pays où c'est la merde, où les gens crèvent, que les révoltes et les révolutions peuvent partir. Donc oui, il a raison d'expliquer pourquoi c'était presque normal, dans un sens, que Gaza fasse péter à un moment donné un endroit en Israël. Parce que depuis 70 ans, Israël roule et crache sur les Palestiniens, en leur prenant leurs terres. Gaza les enferme dans un camp à ciel ouvert. À un moment donné, oui, c'est normal, il faut s'y attendre que ça pète. Et ça ne veut pas dire, on est content qu'ils aient fait ça. Mais voilà, c'est un des crétins, quoi, les gens de TPMP. Je vais t'expliquer, Raymond. 18 questions. C'est incroyable. 7 chroniqueurs, il a répondu à chaque fois. À chaque fois, exactement. Et toi, tu le laisses dire qu'il y a peut-être 11 000 morts à Gaza. C'est peut-être une fausse information. On va se faire défoncer. On n'a pas le droit de laisser parler des fake news. Je suis désolé, rien ne dit qu'il y a 11 000 morts. Rien ne dit. D'ailleurs, de la même façon, vous voyez... Bon voilà, j'arrête l'extrait là, hein, parce que c'est le bordel. Mais là, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ce imam a été repris, il a fait le buzz, par rapport à la phrase comme quoi il demandait vérification du chiffre des 1500 actes antisémites. Il demande. Il dit pas fake news, j'y crois pas et tout. Il demande, ok, il y a 1500 actes, est-ce qu'on peut avoir les preuves de ces actes pour qu'on voit d'où ça vient et qu'on puisse l'expliquer, le régler le problème et tout. Il dit ça. On lui tombe dessus. Quand l'imam, il dit qu'il y a eu, depuis justement l'après 7 octobre et les représailles israéliennes, il y a eu plus de 11 000 morts palestiniens. Là, on lui tombe dessus
en lui disant « Non, mais faut arrêter avec la fake news, c'est des propagandes de guerre, faut pas annoncer 11 000 morts, on sait pas, y a pas vérification. » Mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Quand c'est les Israéliens, on a le droit de rien dire, faut tout accepter. Par contre, quand c'est les autres, alors là, ah non, c'est du fake news, faut vérifier, faut être sûr et tout, faut qu'on voit les photos de chaque mort. Non mais c'est vraiment un truc de dingue, hein. C'est absurde. Soit tu râles sur tout, soit tu râles sur rien. La marche, il vous a répondu pourquoi il n'a pas été. Tout. Il a tout mis dedans. Il a tout coché dedans. Il a fait plaisir à tout le monde. Et vous continuez encore à lui dire non, il n'y a pas 11 000 morts. Alors s'il n'y en a pas 11 000, peut-être qu'il y en a 4 000, peut-être qu'il y en a 3 000, même s'il y en a 200 innocents. C'est trop. On peut aussi dire, on peut écouter deux versions, les gars. Comment on va aller vers la paix si on dit tout le temps non, il s'est passé que le 7 octobre. Le 7 octobre, on le condamne. C'est dégueulasse ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est des innocents, c'est des tirs au hasard. Pour moi, c'est terroriste. Je le condamne. Mais on ne peut pas dire que ce qu'il dit là, lui, il l'a inventé de l'arrêt de bus. Il est pas venu de la boulangerie. Ensuite, il y avait une dernière information que j'ai pas notée ici, c'est que du coup, l'imam, il expliquait, donc ça faisait suite au fait que il fallait s'étonner que ça pète à un moment donné. Il disait que à Gaza, le problème, donc je reparle du fameux camp de concentration à ciel ouvert, les Israéliens empêchent les Palestiniens de sortir de Gaza. Ils les parquent, ils mettent des frontières, des barbelés, des murs ou quoi, et des contrôles partout. C'est ça qui est fou, c'est que les Israéliens, ils font tout pour concentrer cette population, ça devient un bourbier sans nom, ingérable et tout. Et là, ce qu'il dit l'imam, c'est « Ok, il y a la guerre contre le Hamas, il faut se battre contre le Hamas, mais laissez partir la population innocente. » Et non, Israël ne le fait pas, Israël n'ouvre pas les portes. Et donc quand il pose cette question, il y a personne sur le plateau qui ouvre sa gueule. Et c'est ça qui est dingue, vraiment, je conclus sur ça, c'est ces putains de personnes merdiques, mais dans tous les médias, 100%, mais dans tous les bords. Pour l'instant, j'ai pas entendu une seule personne intelligente sur ce putain de sujet de Israël-Palestine. Je veux entendre des gens qui soient athées, qui en aient rien à foutre des religions, et qui en aient rien à foutre de ces deux putains de populations, en fait. Ils arrivent pas à être objectifs. Ils sont tout le temps en train de défendre leur camp, sans jamais accepter que leur camp fasse de la merde ou avouer quand ils le font. Et là, pour Israël, c'est encore pire, parce que autant quand c'est des gens qui sont pro-musulmans ou pro-Palestine, on leur demande toujours des comptes en leur disant « Oui, non mais là, vous acquiescez que c'est quand même un groupe terroriste. Non mais là, vous acquiescez que blablabla. » Les gens demandent toujours aux Palestiniens, aux pro-Palestiniens de se justifier. Alors par contre, dans l'autre sens, on ne demande jamais aux pro-Israéliens de se justifier. On dit jamais « Oui, mais alors, qu'en est-il de la colonisation israélienne ? Qu'en est-il du camp de concentration israélien qui refuse de faire sortir les Gazaouis de leur terre ?» Tout ça, on le cache, on le met sous le tapis. C'est vraiment pitoyable. On dit « Ah, c'est eux les méchants », et après, on est étonné quand effectivement il y a des terroristes qui nous pètent à la gueule. Mais là, après, le problème de fond qui est plus important, et une question ouverte pour une prochaine vidéo, c'est quid des musulmans français ? Parce que je pense effectivement qu'il y a un gros schisme dans la société.